toi tu peux faire des choses, moi je suis pas capable, aveugle, sourd ou déficient mental. Bonjour, hello la fesse gang. Comment allez-vous? Très bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, l'handicap. Un enfant handicapé. Lorsqu'on met un handicapé au monde. Un enfant handicapé, pour beaucoup de gens, c'est un fardeau. C'est un sacerdoce. Mais je veux plutôt prendre l'aspect de la vie courante de l'handicapé. Un enfant handicapé ou une personne handicapée n'a pas forcément besoin de la compassion ou de la gentillesse. Elle a surtout besoin d'être acceptée. Pourquoi je vous parle de l'handicap et de l'acceptation de l'handicap, d'accepter la personne handicapée? J'ai mon petit frère qui est handicapé. Entre lui et moi, on a plus de 20 ans d'écart. Aujourd'hui, il a 38 ans. Mais à la mort de ma mère, il avait à peine 6 ans. Il a un handicap oral, de parole. Et je me rappelle très bien, une tante m'avait approché à l'enterrement de ma mère en me disant « Ah, mais avec tes affaires et tout, tu n'as pas le temps, ton petit frère, tu peux le mettre à l'orphelinat. » Enfin, il y avait un truc comme ça qui s'appelait SOS Village. Tu peux le mettre à l'orphelinat parce que de toutes les façons, il ne deviendra jamais rien. Vu dans l'état où il est, c'est du travail gratuit. Enfin, avec la douleur et tout, et le respect, j'ai dit, j'ai compris. Maintenant que j'ai compris, je vais réfléchir. Je suis remontée. À l'époque, ça s'est passé, elle m'avait dit ça, j'étais à Lomé. Je suis remontée sur le Gabon. Quand je suis remontée, je regarde mon petit frère. J'ai dit, mais... Donc, comme ça, moi, je vais aller le jeter à SOS Village parce que, comme il ne parle pas bien, ce sera un travail perdu. Je dis non. Mieux vaut mourir. Même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai rien, si je meurs, il mourra avec moi. Parce que, comme vous le savez, je crois que je l'ai dit déjà brièvement dans une de mes vidéos, moi j'ai mon grand frère qui a été assassiné. Quand je parle d'assassiné, c'est-à-dire empoisonné, on devait être empoisonné le même jour, à 2. Mais j'ai eu un déclic au dernier moment, j'ai refusé de manger ce qu'on me servait. Mais bon, ça c'est un autre problème. C'est un autre chapitre, je vous raconterai ça une autre fois. Donc, quand je suis remontée et je regarde mon petit frère, je vois mon grand frère. Je dis, mais comment? C'est un être humain à part entière. Même s'il ne parle pas bien, pourquoi je vais m'en séparer? De là, j'ai commencé à apprendre et à lire à mon petit frère. Avec une méthode, parce que moi-même, j'étais bègue. À l'époque, quand je suis remontée sur le Gabon, j'étais bègue. Donc, j'ai commencé à lire, à apprendre à mon frère à lire, à écrire. Et par une chance extraordinaire, c'est un enfant très vif. Très vif. Il a commencé à apprendre à parler plus ou moins bien. On entendait, parce qu'avant on n'entendait pas du tout ce qu'il disait. On a commencé à entendre ce qu'il veut dire. On a commencé à comprendre. Du fil en aiguille, il est parti à l'école. Je l'ai mis à l'école, il est parti à l'école. Et quand il est à l'école même, les enseignants avaient plus ou moins mal de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais avec l'entraînement, l'acharnement, il a fini par réussir. Il sait écrire, il sait lire. Et figurez-vous, cet enfant qui a persévéré, qui a tout fait, a fini par avoir quand même le bac. Premier dans la famille à avoir le bac. Premier à aller à l'université pendant 3 ans. Il voulait faire le droit. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais non, tu ne peux pas continuer à faire le droit parce que le droit, c'est la parole. Et il me dit qu'il va devenir clerc de notaire. Je lui ai dit, mais non, tu ne vas pas faire tout ça pour devenir clerc de notaire. Donc, on a beaucoup de travail qui peut te convenir. Donc, essaye de réfléchir. En tant que je dis, j'enfonce, mais je continue, tu vas financer les études, je ne lâchais rien. Même si d'autres familles, d'autres membres de la famille se sont ajoutés pour me décourager en me disant, ça ne sert à rien, mets-le aux gens, mets-le dans un métier quelconque qui devienne si. Moi, je voulais le suivre, je veux suivre son désir à lui, ce qu'il veut faire dans la vie. Parce que, il faut aussi que je vous dise que je ne lui ai fait aucun traitement de faveur. Je l'ai toujours considéré comme quelqu'un de normal. Quand il déconnait, je le bastonnais correctement comme un enfant normal. Quand il y a des choses qui n'allaient pas, c'est-à-dire je ne faisais pas du favoritisme en disant ouais, il est handicapé, il est si. Non, pour moi, il était normal. Et je le traitais comme tel. Et mon père disait souvent, si vous prenez trop en pitié votre petit frère, vous allez en faire un légume. Et je disais à ma mère que si tu veux surprotéger cet enfant, tu vas en faire un légume. Et nous ne sommes pas éternels. On va l'éduquer de manière à ce que même s'ils ne sont pas là, pour qu'il puisse se suffire à lui-même. Et à la perte de ma mère, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le relais.
Et j'ai continué dans ce sens. Pour vous dire que, à un moment donné, au bout de 3 ans, comme il n'arrivait toujours pas à quitter l'université, j'ai mis la pression. J'ai dit, tu vas choisir un métier. Et à ma grande surprise, il y avait un concours pour enseignant. Il a passé le concours, il a été pris. Aujourd'hui, cet handicapé, il est enseignant. Il enseigne dans un village, certes, à l'école primaire, mais c'est un enseignant. Il subvient à ses besoins lui-même. Je ne suis pas obligée de travailler pour le nourrir. Aujourd'hui, il a une femme, 3 enfants. La morale de cette histoire d'handicapé, de l'acceptation de l'être handicapé, le considérer comme une personne à part entière, c'est quoi? C'est que si on veut le traiter avec son handicap, si on veut le mettre à côté en disant qu'il est comme s'il n'est pas normal, mais c'est nous qui ne sommes pas normaux. C'est nous qui faisons de lui une chose pas acceptable. Or, si on l'intègre dans la société, on lui inculque ce qu'on peut faire. Attention, il y a des handicapés lourds, c'est-à-dire un autiste. Il est dans son monde, mais on peut arriver à en faire quelque chose. Beaucoup d'autistes arrivent, ça dépend des types d'autistes, il y a beaucoup de sortes d'autisme. Donc, on peut quand même arriver à faire quelque chose avec un enfant autiste. Un enfant qui n'a pas de bras, on peut arriver à faire quelque chose. Un enfant qui n'a pas de pied, tout est l'acceptation de lui apprendre que même si tu n'as pas un membre, tu peux. Un enfant qui ne parle pas ou qui parle mal, on peut arriver à en faire quelque chose. Moi, j'y suis arrivée avec mon petit frère. J'y suis arrivée, j'ai réussi à en faire de lui un homme, mais pas un handicapé. Il parle aujourd'hui, tout le monde entend ce qu'il dit. La personne qui ne le connaît pas, la première fois quand il parle, la personne va dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais si tu le regardes, il te parle, tu n'as pas besoin de lui dire qu'est-ce qu'il dit, tu le comprends tout de suite. Donc je suis venue juste vous dire que un handicapé est une personne à part entière. Un handicapé ou une handicapée n'a pas besoin de votre pitié. Un handicapé, une handicapée n'a pas besoin de votre compassion, de votre gentillesse. Il a besoin que vous l'acceptiez comme un membre à part entière, faisant partie intégrante de la communauté des humains. Et pas d'une demi-personne parce qu'il lui manque un bras, pas d'une demi-personne parce qu'il lui manque la parole, pas d'une demi-personne parce qu'il lui manque quelque chose qui ne nous convienne pas. Parce qu'au final, qui est normal? Sommes-nous normaux à vouloir toujours mettre des gens dans des cases, dans des barrières? Il est infirme, il est handicapé, il n'est pas normal. Acceptons-le tel qu'il est. Il lui manque un pied, et alors? Il ne parle pas bien, et alors? Faisons avec. Acceptons les handicapés. Aidons-les. Faisons d'eux des êtres humains à part entière, sans discrimination, sans traitement de faveur. Et vous verrez que c'est des gens qui vont tellement s'intégrer que vous allez oublier leur handicap. Moi, j'ai oublié l'handicap de mon petit frère. Je vous répète bien, aujourd'hui, il a 38 ans. Une femme, 3 enfants. Si j'avais suivi mes parents, enfin les membres de ma famille qui me disaient de le mettre à côté, qu'il n'était pas bien, il n'était pas comme nous tous, est-ce qu'aujourd'hui il serait là où il est? Non. Et entre les mois, il y a plus de 20 ans d'écart. Moi, c'est mon fils. D'ailleurs, quand ma mère l'a accouché, tout le monde disait que oui, c'était mon fils parce que à l'époque, j'étais avec mon mari blanc. Donc, pour eux, j'ai fait un enfant noir et j'ai dit que c'est pas mon enfant, mais ça, c'est un autre débat. Et il était très très clair, donc les gens disaient, mais non, comme l'enfant ne ressemble pas à Alain, il n'avait pas dit que c'est son enfant, mais non. C'était l'enfant de ma mère qu'il a eu très très tard, à 59 ans, ménopause en arrivant. Bon, son handicap est dû à quoi, vous allez me dire? Son handicap est peut-être dû du fait que ma mère est tombée enceinte, ça faisait plus de quasiment 8 ans qu'elle était ménopausée. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle est tombée enceinte. Donc, elle a accouché sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, ici en France, on appelle ça un déni de grossesse. Donc, est-ce que c'est peut-être le fait qu'elle n'ait pas suivi la grossesse? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de suivi de grossesse qui ait fait que cet enfant soit né handicapé? Je ne le sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. Et son handicap n'est pas opérable. Son problème d'œsophage n'est pas opérable. Ou alors, il aurait fallu l'opérer très tôt, à 3 ans. On n'avait pas les moyens à l'époque et on ne savait même pas ce que c'est. C'est aujourd'hui qu'on m'apprend tout ça. Donc voilà, un handicapé, une handicapée, ce sont des personnes à part entière. Acceptons-les. Ne faisons pas d'eux de la pitié ou de la compassion. Parce que